Et je vous présente aujourd'hui, je te remercie Laurent, un projet qui s'appelle Voyage au cœur de l'évolution, qui est un programme en réalité virtuelle que nous avons conçu sous le commissariat à la direction scientifique de Guillaume Lecointre entre 2016 et 2017, à l'occasion d'un mécénat de la Fondation Orange. Et avant d'entrer un peu plus dans le détail pour vous présenter ce projet, je vais vous présenter la bande-annonce vidéo qui vous en dira un peu plus. Voyager dans le monde fascinant du vivant grâce à une expérience inédite et innovante en réalité virtuelle. Découvrez une classification qui donne à l'humain sa place parmi les espèces. Une place déterminée selon des critères scientifiques. Approchez Lucas, l'ancêtre commun de toutes les espèces, vieux de 3,5 milliards d'années. À vous de jouer. Choisissez vos terrains d'exploration. À travers une sélection unique en son genre, rencontrez 460 espèces. Certaines que vous connaissez et d'autres dont vous ne soupçonnez pas l'existence. Les liens de parenté réservent parfois des surprises. Pensez-vous être plus proche d'un arbre ou d'un champignon ? Découvrez des espèces en 3D comme vous ne les avez encore jamais vues. Voilà, alors tout d'abord mon rôle pour vous expliquer pourquoi et comment on en est arrivé à faire ce projet. Moi je suis donc depuis longtemps dans la maison au service de la diffusion des connaissances en utilisant des outils numériques. Donc je suis chef d'un service qui est composé aujourd'hui de 8 personnes, 2 chefs de projet numérique, 3 chargés de contenu, et un webmaster technique développeur ainsi que son apprenti. Et cette petite équipe est en réalité connectée à l'ensemble de la maison, les scientifiques, les médiateurs, les enseignants, la DIREF. Et nous travaillons à l'année sur la production de contenu à la fois au service de la communication de l'établissement, de sa communication institutionnelle, sa communication de sa programmation, mais aussi sa communication scientifique. Mais nous avons par ailleurs une mission de diffusion des connaissances en ligne vers le grand public. Donc à ce titre, à l'année, nous produisons des contenus sur le web, mais aussi sur les réseaux sociaux. Et il y a quelques années, alors que nous avions déjà produit 2 projets grâce au mécénat de la Fondation Orange, le premier projet était une application mobile de visite de la Galerie de l'Homme pour les petits. Et le deuxième, était un MOOC, un Massive Online Open Course, on en a parlé tout à l'heure, pour le coup ouvert à tous les publics, sur les origines de l'homme. Parce que quand on fait un cours sur les origines de l'homme au Musée de l'Homme, on est ravis d'accueillir quelques dizaines de personnes. Mais ce cours massif online, pendant 6 semaines, nous avait permis d'atteindre 17 000 inscrits. Et c'est une expérience qui nous avait vraiment frappé dans la capacité que, évidemment, les médias numériques avaient à porter les messages de l'établissement, à transmettre au plus grand nombre, y compris à l'international, puisqu'on avait touché de nombreux pays francophones étrangers, à toucher nos différents publics. Donc, à l'occasion du bilan sur le MOOC, avec cette fondation Orange qui soutient le développement culturel via les outils numériques, on a eu l'opportunité d'initier ce projet en réalité virtuelle, dont je vais vous parler maintenant. Avec, donc, comme je vous l'ai dit, le directeur scientifique Guillaume Lecointre, 2 chefs de projet numérique qui nous ont accompagnés sur la durée, Jean Leborgne, qui était un assistant à maîtrise d'ouvrage en freelance, et Abla Ben-Miloud Fauché, qui était une chef de projet chez Orange. Et évidemment, avec une équipe projet constituée d'un certain nombre d'acteurs de la maison, que j'avais prévu de vous présenter sur un PowerPoint, mais qui est corrompu ce matin, et je suis vraiment navrée. C'est pour ça que je me suis éloignée tout à l'heure.
je suis là et que je n'ai plus de présentation, mais que je peux peut-être annexer à la présentation filmée qui sera, j'imagine, diffusée dans un deuxième temps. La réalisation de ce programme a été faite par l'agence Manzalab. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un outil qui avait... je vais vous lister les objectifs pédagogiques de l'outil, du programme que nous étions fixés au départ. Les objectifs étaient les suivants. Aider à comprendre l'unicité du vivant et sa diversité. Comprendre les liens de parenté entre les espèces. Découvrir, parce que c'est souvent le cas pour la plupart des gens qui suivent ce programme, l'histoire évolutive du vivant, sa classification, la place de l'homme relative de l'homme parmi les êtres vivants et aborder les grandes extinctions. C'est un programme tel que nous continuons à en développer, puisque nous venons, ça je vous en parlerai tout à l'heure. L'idée étant donc de continuer à produire des sites internet, des capsules de contenu que nous diffusons sur les réseaux sociaux, mais aussi dorénavant de miser sur ces nouveaux médias qui sont diffusés où ? Parce que c'est vrai que c'est la grande question. Finalement, en réalité virtuelle, on a assez peu pour le moment encore l'occasion d'en tester. Au départ, il a été conçu pour être diffusé online sur les plateformes, et donc ça implique d'avoir un casque de réalité virtuelle. Aujourd'hui, c'est très rare. Donc, assez rapidement, les échanges avec la direction des galeries, et donc Cyril Roguet en l'occurrence, nous a permis d'envisager une installation du dispositif dans la Grande Galerie de l'Évolution, au départ sous la forme d'un seul casque installé sur le parcours du visiteur. Assez rapidement, le comité de pilotage et le comité projet que nous avions organisé s'est rendu compte qu'en termes de gestion de flux, ça serait compliqué à gérer. 14 minutes d'expérience individuelle dans un casque au milieu de la Grande Galerie, c'était compliqué. Et donc, Cyril Roguet et le comité avons décidé, proposé à Bruno David d'utiliser la salle qui était au 3e étage de la Grande Galerie, une salle où on présentait jusqu'alors l'histoire de la Grande Galerie. Depuis sa rénovation, enfin non, depuis sa réouverture initiale, depuis son ouverture. Et donc, nous avons à cette occasion créé le cabinet de réalité virtuelle. Finalement, on est passé d'un programme à cette salle permanente de réalité virtuelle. Donc là, je vais vous présenter la vidéo de présentation de la salle maintenant, dans laquelle vous allez retrouver des images de la bande-annonce précédente. Le Muséum national d'histoire naturelle présente une expérience immersive et interactive inédite, le cabinet de réalité virtuelle de la Grande Galerie de l'Évolution. Voyagez dans le monde fascinant du vivant. Découvrez les classifications qui donnent à l'humain sa place au sein des espèces. Une place déterminée selon des critères scientifiques. Approchez Lucas, l'ancêtre commun de toutes les espèces, vieux de 3,5 milliards d'années. À vous de jouer. Choisissez vos terrains d'exploration. À travers une sélection unique en son genre, rencontrez 460 espèces, certaines que vous connaissez et d'autres dont vous ne soupçonnez pas l'existence. Les liens de parenté réservent parfois des surprises. Pensez-vous être plus proche d'un arbre ou d'un champignon ? Découvrez des espèces en 3D comme vous ne les avez jamais vues. Le cabinet de réalité virtuelle de la Grande Galerie de l'Évolution. Oh, mais je vais arrêter là parce que bon, en gros, l'idée c'était de vous montrer les images du cabinet de réalité virtuelle pour vous permettre de vous projeter et donc vous expliquer ainsi la manière dont on diffuse ce programme aujourd'hui dans nos murs. Donc
Mais avant de vous parler du dispositif de diffusion, je voulais simplement vous dire que on avait été très vigilants, Bruno David nous l'avait demandé, Guillaume aussi, sur l'intérêt, la justification de l'usage de la réalité virtuelle. Au muséum, on présente des spécimens d'histoire naturelle et nos visiteurs viennent au muséum aussi pour les découvrir et pour les voir. Donc, à partir du moment où on a engagé ce type de projet, on s'est engagé aussi à se dire que l'on ne produirait des contenus que, qui ne pourraient finalement pas présenter nos sujets autrement, ou du moins qui apporteraient une vraie valeur ajoutée dans la forme de présentation de ces sujets-là. Permettre à nos visiteurs de s'immerger dans l'arbre du vivant, d'approcher Lucas, c'est quand même quelque chose qu'on parvenait plus difficilement à faire via un film, un livre. C'est d'ailleurs l'objet d'une recherche en cours en ce moment qui va être entamée. Guillaume t'en parlera peut-être plus tard avec le Chili et l'université. Non, et ben voilà. Mais en tout cas, on s'intéresse aussi évidemment aux enjeux de la médiation via différents types de formats. Oui, c'est ça, différents types formels. Le scénario lui-même, simplement, je vous invite à venir découvrir et tester l'expérience. Vous verrez qu'elle est organisée en plusieurs parties. La première partie du scénario, on est plutôt guidé, d'une part à apprendre, à appréhender en réalité cette expérience immersive et à manipuler, à interagir avec le programme via les manettes. Mais on est aussi dans une séquence un peu plus, disons, pédagogique sur la première partie. Ensuite, on entre dans un mode libre, exploratoire, où on va librement pouvoir naviguer dans l'arbre. Et ensuite, on peut ouvrir d'autres modes plus ludiques, où on va, vous l'avez vu, faire le jeu des parentés, comprendre qui est le plus proche de qui. Voilà. Donc on est vraiment, on fait le pari que dans l'interaction et aussi dans l'immersion, on arrive à engager davantage nos publics dans la compréhension, parce que finalement, on le sait, le levier ludique peut être un bon vecteur de compréhension, d'appréhension de certains messages qui en réalité, sinon, peuvent être un peu complexes à diffuser. Voilà, donc c'est un programme de 14 minutes destiné aux plus de 12 ans. Donc il est bien sur la plateforme Viveport. Il est en train d'être porté sur Oculus, qui est un autre type de casque, afin d'ouvrir sa diffusion au plus grand nombre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on ouvre le cabinet de réalité virtuelle le mercredi, le samedi et le dimanche pour le moment, et tous les jours des vacances scolaires, toutes zones, et que nous avons atteint notre 10 000e visiteur en juin. Donc ça aussi, c'était un pari gagné, parce que l'idée était qu'à l'époque, en fait, nous étions le premier musée à le faire. On pensait en France, on pensait en Europe, puis finalement c'était visiblement dans le monde. On a été le premier musée à ouvrir une salle permanente de réalité virtuelle d'une part, et puis à formaliser cette théorie, ce principe, cette théorie de l'évolution ainsi. Ce qui fait que dorénavant, nous sommes plutôt appelés par d'autres dans la perspective, d'une part, que les autres muséums et les autres musées diffusent Voyage au cœur de l'évolution. Donc on avait bien veillé à négocier les droits avec Orange afin de pouvoir déployer, diffuser ce contenu dans le monde entier. Donc, et typiquement, un de nos premiers partenariats de diffusion, on l'a signé, vous l'avez signé en mars 2019 avec le Chili, puisque l'Université de Santiago au Chili souhaite d'une part coproduire la version espagnole. Ça, c'est aussi l'idée, c'est qu'en fait, chaque pays traduise le programme dans sa langue, en échange de quoi, bon, s'ils le font pas, c'est pas grave, on leur donne quand même, hein, parce qu'évidemment, notre objectif, c'est qu'il soit diffusé au maximum. Mais s'ils veulent bien, les muséums apportent leur expertise scientifique dans leur propre langue pour traduire le programme qui bénéficie à toute la communauté des diffuseurs du programme. Donc voilà. Et ce modèle-là finalement de coproduction internationale et de co-diffusion, on va l'appliquer à d'autres programmes qu'on est déjà en train d'initier. C'est encore un peu tôt, donc là j'en parle pas encore, mais en tout cas j'espère l'année prochaine pouvoir vous donner des nouvelles d'autres programmes
de contenu en réalité virtuelle qu'on est en train de coproduire avec des partenaires internationaux. Voilà, ça c'était la minute réalité virtuelle.